السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام. مبروك العيد، عيد مبارك سعيد. أنت من الهوى يا وين حالي يا هوى، خفف من الغيرة عنيلي. Hola Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur! Eid Mubarak Saïd, Inch'Allah. Bonne fête de l'Eid à vous tous, Cappuccino, Cappuccinette, et profitez de vos proches. Je voulais vous faire ce cadeau, voilà, spécial. Et normalement, quand vous regarderez cette vidéo, eh bien moi, je serai dans l'avion pour aller au Maroc. Donc voilà, je prends une petite pause. Voilà, j'ai trop besoin de partir au Maroc. Je voulais faire l'Eid là-bas. Ça s'est décidé sur un coup de tête. Je m'en vais ce soir à 4 h du matin. On est dimanche là. Donc voilà, donc bonne fête encore une fois à vous. On est une très belle communauté diversifiée, voilà, solidaire, belle et tout ça. Donc je vous aime tous et j'espère que cette nouvelle story horreur eh bien, va vous faire flipper. Cette fois-ci le temps de préparer tout ce que vous devez préparer pour regarder cette story time horreur, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire. Et quant aux autres, eh bien, on se retrouve juste après. Mais éteignez les lumières si vous voulez plus de frissons et surtout mettez vos écouteurs. D'habitude, Cappuccino, Cappuccinette, il y a énormément de notes concernant juste cette histoire. C'est tout ça de notes. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, cette nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe en Tunisie. Celui qui nous relate cette histoire, c'est un imam, El-Baghdadi, Allah yarhamah, paix à son âme. Pourquoi je commence comme ça? Parce que vous allez voir que, oui, je viens de vous dire que l'imam est mort, mais au fil de l'histoire, vous allez découvrir pourquoi et surtout comment cet imam est mort. Il faut savoir que l'histoire que je vais vous raconter aussi aujourd'hui, en Tunisie, elle est extrêmement connue, extrêmement populaire, jusqu'à ce que des journaux extrêmement sérieux eh bien, relayent et relatent cette histoire dans leurs journaux. Donc, vous voyez l'ampleur que cette histoire a. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai effectué des recherches, j'ai écouté des gens qui ont relaté à leur tour cette histoire. Et Cappuccino, Cappuccinette, vous n'êtes vraiment pas prêts. Je pense que sur le degré de la peur, celle-ci dépasse, voire un peu de loin même, celle de Nora Tagag. Donc l'imam Abdelmajid El-Baghdadi, il nous dit qu'un jour il a été appelé à l'aide par une famille qui, voilà, disait qu'elle ressentait et vivait des événements extrêmement paranormaux dans leur maison et qu'ils avaient besoin de son aide parce qu'ils avaient entendu auprès des gens que voilà, il était vraiment très calé dans son domaine, il était très fort et qu'il était à leurs yeux eh bien, un dernier espoir. Donc là, le cheikh El-Baghdadi, il a eu pitié de la maman. Et il voulait absolument venir en aide à cette famille. Et pour lui, quand elle lui expliquait en gros bien les événements qui se passaient dans sa maison, il pensait qu'il réussirait voilà, facilement à purifier cette maison et à rendre cette maison vivable comme celle-ci était auparavant. Donc, il va avoir l'idée eh bien, de ne pas se rendre là-bas tout seul, mais accompagné d'un autre imam qui s'appelle Mohamed El-Jaraidi. Et avec Mohamed El-Jaraidi, ils vont aller où la famille habite, à savoir à Mohammedia Tounoussia. Mohammedia Tounoussia, pourquoi je dis en Tunisie? C'est parce que nous aussi au Maroc, on a une ville qui s'appelle Mohammedia afin de voilà, de pas vous perdre lors du récit, même si au début je vous ai dit que c'était en Tunisie. Bref. Et donc là, voilà nos deux imams qui arrivent là-bas à Mohammedia et
qui font la rencontre de la famille. Il faut savoir que Mohammedia, c'est une ville antique qui comporte des maisons vraiment très anciennes et la maison dans laquelle il devait intervenir pour la purification, il faut savoir qu'elle était très ancienne et que c'était presque un miracle que celle-ci tienne encore debout. Mais malheureusement, la famille en question n'avait pas les moyens d'aller vivre ailleurs. Et cette famille en question, elle comportait la maman qui était veuf et 2 garçons. Dans ces garçons-là, l'aîné paraissait, pour parler grossièrement, fou. Il avait l'air de ne pas avoir toute sa tête et vous allez voir ce qui lui est arrivé. Le cheikh El-Baghdadi, il va demander à la maman pourquoi en fait son fils était dans cet état-là. Et là, la maman, elle va répondre que son fils, il était totalement normal, mais qu'il est comme ça depuis seulement 2 ans. Pourquoi? Il faut savoir que ce garçon-là était parti à un endroit qui s'appelle Dawamis et qui comporte énormément de grottes, cavernes souterraines et tout ça, et que c'est un endroit que les anciens avaient pour habitude de dire aux plus jeunes générations de ne pas aller, de ne pas fréquenter ces lieux-là parce que on dit que l'endroit est habité par des forces occultes, des bismillah, billah, des choses comme ça. Le garçon en question va se rendre à Dawanis, va rentrer dans l'une des grottes et malheureusement ne va jamais en ressortir. Et sa famille, quand ils ont su, voilà, quand des gens ont dit qu'ils l'ont vu se diriger vers là-bas, eh bien, ils ont commencé à faire des battues, effectuer des recherches, mais rien du tout, ils ne l'ont jamais retrouvé. Jusqu'à il y a 2 ans, quand il est réapparu, oui, 2 ans, vous n'avez pas rêvé, il a réapparu et il est revenu à la maison dans cet état-là, c'est-à-dire, pour être grossière, fou, malade. Il n'avait plus toute sa tête, il n'avait plus son esprit, il était vraiment un autre. Là, l'imam Baghdadi, le cas commence vraiment à l'intéresser et un peu aussi à le choquer. Donc il va demander à la mère de relater les événements auxquels voilà, elle était confrontée au quotidien dans cette maison. Donc elle dit que des fois quand elle était dans la cuisine, qu'elle faisait à manger, elle retrouvait dans la nourriture extrêmement de saleté, des autres choses et aussi énormément de cheveux. Et elle ne savait pas d'où cela pouvait provenir. Elle dit que des fois, eh bien, elle sait que ne vivent qu'avec elle ses 2 fils, mais elle voyait des gens comme ça déambuler tranquillement dans sa maison. Ils ne lui font pas de mal, mais elle sait, voilà, en les voyant, tu comprends que ce n'est pas des êtres humains. Tu comprends que c'est des djinns, que c'est des démons, voilà, que c'est des choses comme ça. Et un autre jour aussi, elle dit qu'elle avait des voisins qui étaient venus la visiter et qu'en partant, elle les a raccompagnés à la porte. Et là, elle et les voisins, ils ont bloqué parce qu'à côté de la porte, ils ont vu une femme qui était vraiment apeurante. Mais surtout, cette femme, elle avait que son buste, c'est-à-dire que voilà, elle se déplaçait comme ça, mais il n'y avait pas de jambes, il n'y avait pas de pieds, rien du tout. Et elle les regardait avec un air méchant et pouf, après, elle a disparu. Voilà ce que la mère elle a relayé à cet imam et ce qui a été rapporté par les journaux et tout ça et tout ça. Et ensuite, là, quand la mère elle était en train de parler avec lui, il va remarquer le plus jeune des fils, qui était d'un âge adulte, mais c'était le plus petit. Et il a remarqué quoi? Il a remarqué qu'ici, il lui manquait Senna, il lui manquait une dent. Donc là, l'imam Baghdadi va lui dire, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ta dent, voilà, elle est tombée? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et là, le jeune homme, il dit, bah écoutez, moi, ce qui m'est arrivé, c'est très étrange et je sais pas, je comprends pas, mais je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Peut-être que vous allez savoir, eh bien, m'éclairer. Il dit qu'un jour, il était dans l'une des chambres et qu'il était en train de faire la prière. Et quand il a fini de prier, il est allé pour sortir de la chambre et en ouvrant la porte, sur l'escalier, il a vu un chat noir. Mais sauf que ce chat noir, cappuccino, cappuccinette, il n'était pas normal. À savoir qu'il dit, ce jeune homme, que sa tête au chat était d'un côté et que son corps était de l'autre. Donc, cette vision, ça l'a un peu
interpellé, surtout qu'il n'arrivait pas à distinguer en fait si l'animal respirait ou pas. Donc il a eu l'idée d'aller chercher un bâton et de donner comme ça, paf, un coup à cet animal. Et quand il a fait ça, le chat, Cappuccino Cappuccinette, il a miaulé et le corps de la tête n'était plus séparé. Et il a miaulé, mais il dit, le jeune homme, que le miaulement de ce chat, il lui a glacé le sang, surtout que le chat, il l'a regardé droit dans les yeux et ses yeux, ils brillaient. Il n'a jamais vu un chat avec des yeux aussi brillants. Et il a eu l'impression qu'il était vraiment en colère contre lui. Et il dit que le miaulement, il avait l'impression de distinguer comme s'il y avait des paroles, mais dites à l'envers. Et là, le chat, après avoir fini de hurler, il a bondi et il a couru dans l'obscurité. Là, le jeune homme, il a essayé de le rattraper, mais dans l'obscurité, dans la maison, il ne l'a pas retrouvé. Donc, il est retourné dans sa chambre. Et le soir venu, quand il s'est couché pour dormir, il a fait un rêve. Qu'est-ce qu'il avait rêvé? La scène quand il était en train de faire sa prière, ouvrir la porte, mais cette fois, non plus tomber sur le chat, mais sur un vieux monsieur effrayant. Quand il l'a décrit à l'imam Bardadi, lui-même, il était apeuré. Il dit que la peau de ce vieil homme était vraiment très très noire, très très sombre, un noir qu'il avait vu nulle part ailleurs, qu'il avait des yeux vraiment effrayants et surtout il se rappelle d'un détail physique qu'il avait, à savoir c'est qu'il avait de très longues mains et qu'il s'appuyait comme ça, ce vieil homme, ce vieux, on va dire démon, on va pas tourner autour du pot, il avait un bâton sur lequel sur lequel il s'appuyait. Et là, il le regardait vraiment mal et tout, et il a eu peur, le jeune homme, dans le rêve, quoi. Et là, il dit que le vieil homme, il s'est avancé vers lui et il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu m'as frappé ?» Donc là, il a dit qu'il n'a pas tout de suite percuté et il lui dit « J'étais tranquillement endormi, je n'embêtais personne et pourquoi tu es venu m'embêter? Pourquoi tu m'as mis un coup ?» Donc il lui a dit « Je vais te remettre ton coup » et pouf, il lui a remis un coup. Et là, il s'est réveillé de son rêve, mais sauf qu'en se réveillant de son rêve, il a regardé sur son lit, sa couette, qu'il y avait des gouttelettes de sang qui sortaient de sa bouche et il a distingué parmi le sang, sa dent. Donc, il était vraiment apeuré. Il dit aussi à l'imam un autre incident qui lui était arrivé, à savoir qu'un soir, il était dans son lit, la nuit était déjà bien avancée, il pleuvait et il cherchait avec peine à s'endormir. Et là, il dit qu'il entend une voix l'appeler distinctement, dire son prénom et frapper à la porte. Et il dit qu'il disait « c'est qui? Oui, oui, c'est qui ?» Et plus il disait « oui, oui », plus la personne elle appelait et elle frappait à la porte. Donc comme il voyait que la personne ne rentrait toujours pas, lui, il s'est levé de son lit, il est parti, il a ouvert la porte, mais il n'y avait personne. Donc là, il se remet dans son lit et il se dit dans sa tête, c'est peut-être son frère, puisqu'il n'a plus maintenant tout son esprit comme il faut, qui cherchait à l'apeurer, lui faire une blague, etc. Donc, il ne calcule pas. Mais à peine était-il rentré une nouvelle fois dans son lit, que ça refrappait déjà à sa porte extrêmement fort et que la voix qui l'appelait était devenue très effrayante. Donc là, il était apeuré, mais en même temps énervé. Et il se dit, non, je ne vais pas dire c'est qui, je vais me lever directement, j'ouvre comme ça et je tombe sur la personne directe. Et il va se lever doucement de son lit, ouvrir la porte pour essayer de surprendre la personne, mais encore une fois, Cappuccino, Cappuccinette, il ne tombe sur personne. Il referme sa porte, il se met dans son lit et là, il commence à réfléchir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et tout en étant en train de réfléchir, la personne, la chose qui est en train de toquer à sa porte refrappe. Sauf que là, le jeune homme, il remarque que depuis tout à l'heure, il était dans le faux. Pourquoi? En fait, le toc-toc-toc qu'il entendait, ça ne venait pas de la porte de sa chambre, mais ça venait, tenez-vous bien, de son armoire, El Khazana.
l'armoire qu'il y avait dans sa chambre. Et là, il s'est redressé, il a dit, dans son lit, mais il était paralysé. Il n'arrivait plus à bouger, ni même à cligner des yeux. Ils étaient grands, ouverts, et juste, il attendait en fait de savoir quoi allait sortir de cette armoire. Donc là, Cappuccinette, il dit qu'il commence à voir la porte de son armoire s'ouvrir et une main sortir tenant la porte. Et une petite tête se pencher et des yeux extrêmement brillants, scintillants, jaunes. Voilà, le fixer, le regarder, vraiment une image où j'ai la chair de poule, de peur effrayant. Je ne sais pas comment il a tenu sans avoir une crise cardiaque. Et que cette chose en question, quand elle est sortie de l'armoire, elle était toute menue, toute petite à Audoubillah, avec une peau vraiment très, très, très sombre. Et il le regardait très fixement, sauf que, eh bien, il ne lui a rien fait. Il a dit que la chose, elle s'est mise directement sur ses mains et sur ses pattes. Elle a avancé comme ça. Là, il a dit que pour lui, c'était trop, pour son cœur, c'était trop. Il a fermé les yeux et il a attendu d'entendre la porte de sa chambre s'ouvrir et se refermer pour les réouvrir. Et quand il les a réouverts, eh bien, il a regardé comme ça, il n'y avait plus rien. Mais il a dit que c'était impossible pour lui, cette nuit-là, eh bien, de s'endormir. Tellement qu'il avait eu peur, tellement que, voilà, ça l'avait marqué. Donc là, l'imam Bardadi, il a pris des informations sur le fils aîné qui avait perdu l'esprit, sur ce que la mère, voilà, les témoignages, les choses qu'elle voyait, le garçon aussi sur ce qu'il avait vécu. Là, il se regarde avec l'autre imam. Et pour eux, le cas est extrêmement difficile, extrêmement voilà, sensible. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. On va commencer maintenant à lire du Coran, la purification, la ruqya, pour voilà, que cette maison eh bien, redevienne tout simplement saine. Donc là, l'imam El-Bardadi, il dit qu'avec l'autre imam, ils se sont levés et ils ont commencé à peine à lire le Coran que là, l'électricité de toute la maison s'est éteinte. Et il dit que surtout, ils ne se sont pas arrêtés, ça ne les a pas déstabilisés. Au contraire, ils ont plus haussé la voix, plus haussé le ton, mais qu'ils sentaient tous autour d'eux que la pièce s'était soudainement remplie de monde, qu'ils entendaient des chuchotements, qu'ils entendaient des bruits de pas, mais qu'ils ne voyaient personne. Ils avaient peur, il dit, parce qu'ils restent des hommes, malgré qu'ils sont des imams, mais qu'ils ont tenu, ils avaient confiance parce que pour eux, ils avaient la meilleure arme en eux, c'est à savoir que voilà, ils avaient leur protection et ils avaient le Coran, donc ils étaient en train de lire, réciter, jusqu'au moment où la lumière est revenue. Et quand la lumière est revenue, là, la famille et les imams, ils n'y croyaient pas de ce qu'ils vont découvrir. Il y avait des traces de pas dans cette maison partout. Il y avait des choses dégueulasses sur les murs, sur le plafond. C'était pas possible. Ils étaient choqués. Mais ils ont continué à réciter. Et plus ils récitaient, plus en fait la lumière, elle s'allumait, elle se rééteignait. Ils entendaient des voix, ils entendaient des choses, mais ils ne se déstabilisaient pas. Jusqu'à finir cette nuit-là, un chapitre du Coran. Là, l'imam El-Bardadi, il a vu que la mère, elle n'était pas bien, elle était fatiguée, que c'était trop pour elle, que voilà, elle en avait marre. Donc là, l'imam, quand il a vu dans cet état-là, il lui dit, bon, tu sais quoi, en fait, c'est vraiment plus complexe que ce que je croyais, en fait. Je pensais que c'était pas à ce point-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes enfants, vous allez dormir chez des voisins, nous, on dort là où j'ai pris pour moi et l'imam, et demain matin, tu m'envoies seulement ton fils, celui qui n'avait pas des problèmes de santé, pour voilà, qu'il nous ouvre la maison, qu'il reste avec nous le temps qu'on lit le Coran et tout. Et après, voilà, on reste juste comme ça. À mon avis, ça va prendre seulement 2-3 jours. Et Inch'Allah, ta maison, tu vas voir, elle va redevenir normale comme elle était. Elle lui a dit d'accord, ils sont partis. Donc là, le lendemain matin arrive, comme convenu, le plus jeune des fils. Il rentre dans la maison. Et là, l'imam El-Bardadi dit qu'il a commencé à peine à lire le Coran que, tenez-vous bien, là, le plus jeune des fils, eh bien, il s'est évanoui, il tremblait, il n'était pas bien. Là, l'imam El-Bardadi
avec l'autre imam, ils se sont regardés, mais ils n'ont pas stoppé la récitation. Donc là, l'imam Baghdadi, il est parti, il s'est avancé jusqu'à le jeune homme par terre, il a mis sa main sur sa tête et continué de lire, jusqu'à un moment donné, ils vont entendre un éclat de rire vraiment effrayant. Et il dit, l'imam Baghdadi, que cet éclat de rire, ce rire-là était proche, comme si, voilà, la voix elle était tellement grasse que ça faisait comme si c'était un chien, l'aboiement du chien, le son, mais voilà, c'était quelqu'un qui était en train de rire comme ça, et ça faisait vraiment peur. Et il dit que, voilà, il cherche à savoir d'où le rire il vient, mais il n'arrive pas, jusqu'à ce que, en fait, il remarque que le rire, il venait d'en dessous de ses pieds, c'est-à-dire du sol. Là, il laisse l'autre imam continuer de réciter et il va coller son oreille au sol et effectivement, il entend ce rire totalement effrayant. Il dit que ce rire, ça lui serrait la poitrine, il n'était pas bien et que ça serrait la poitrine à l'autre imam mais qu'il ne lâchait pas, il récitait. Et là, l'imam El-Baghdadi, il va parler avec cette chose, cette voix, ce rire-là qu'il entendait. Il dit c'est qui. Et plus il disait c'est qui, plus le rire il augmentait d'intensité, plus ça faisait vraiment flipper, plus voilà, c'est vraiment tu prends tes jambes à ton cou normalement, mais eux, ils savaient qu'ils pouvaient combattre quoi. Ils étaient là, ils récitaient, ils lâchaient pas l'affaire. Donc quand il a vu que la chose en fait, c'est comme si que ça le narguait, il n'a pas cessé cette question, il est resté à la répéter. Jusqu'à un moment, en fait, ça va le saouler, ça va l'énerver et il va injurier cette chose qui rigole. Et en disant cette injure, genre il a dit en gros, Allah yan'alak, ça veut dire genre que Dieu te maudisse. Eh bien la chose, elle s'est énervée, ça l'a irritée. Elle lui a dit, pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes avec une voix effrayante? Déjà, dégagez de chez moi, vous êtes chez moi. Et quand il a dit ça, il a dit, on ne va pas partir, on est là pour vous faire partir, vous, et que vous laissiez cette famille. Donc, il s'était remis à lire. Là, au bout de quelques instants, le fils qui s'était évanoui, eh bien, il va se réveiller. Et le pauvre, il va se réveiller dans un état vraiment horrible, tout pâle et tout pas bien, mais surtout qu'il s'était mis à vomir, un vomi hachakoum, je suis désolée, que même les deux imams, quand ils soignaient les gens, ils avaient vu déjà des personnes vomir les sorcelleries, les choses, mais à cette cadence-là, jamais. Et surtout, ils vomissaient énormément de cheveux. Donc, ils ne comprenaient pas, ça les a choqués, ça les a apeurés. Donc là, ils ont dit qu'ils ont réallongé le petit, ça allait mieux. Ça l'avait comme, voilà, d'entendre un peu le Coran, ça l'avait un peu comme soulagé. Et quand ils ont fini, ben, ils ont décidé de repartir. Un autre fait étrange et bizarre et inexplicable surtout que l'imam va raconter à ses journalistes, c'est qu'un jour, voilà, ils étaient encore dans cette maison à dire des invocations, à lire le Coran et tout. Et là, la maman, eh bien, était rentrée dans la maison sans s'annoncer. Et elle leur avait demandé si c'était possible, voilà, qu'elle aille aux toilettes. Et ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, il faut savoir que les toilettes dans cette maison, en fait, tu passais devant le salon dans lequel les imams et les jeunes étaient H24. Donc, il n'y avait pas d'autre chemin. Elle est partie aux toilettes et là, les deux imams, ils ont décidé d'arrêter la récitation du Coran. Comme la maman était là-bas, comme c'est un lieu impur, voilà, ils ne voulaient pas que le Coran s'entende là-bas jusqu'à qu'elle sorte. Et ils allaient reprendre. Donc là, ils attendent. Et tout en attendant la maman qu'elle ressorte des toilettes, eh bien, quelqu'un va frapper à la porte et c'est le Cheikh El-Baghdadi qui va lui-même aller ouvrir la porte. Et là, quand il ouvre la porte, cappuccino, cappuccinette, pour lui, c'est le choc. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, eh bien, c'est la maman qui est là, qui le salue et qui lui dit qu'elle était juste venue chercher 2-3 petites choses pour ramener avec elle et retourner chez les voisins. Donc là, l'imam, il la regarde, il est tout blanc, il ne comprend pas. Il se dit simplement, mais qui est cette personne qui nous a parlé et qui est partie aux toilettes? Donc là, cappuccino, cappuccinette, il faut savoir que ça faisait pas mal de jours que l'imam,
les deux imams, ils étaient sur place et qu'aucune amélioration ne se faisait ressentir dans cette maison. Malgré qu'ils avaient lu le Coran à mort, malgré qu'ils faisaient des ruqya, malgré qu'ils faisaient jour et nuit tout leur possible, voilà, pour vraiment vaincre, gagner et soigner, on va dire, la maison, purifier la maison, mais aucune amélioration. Tous les effets paranormaux, toutes les choses étranges, tous les bruits, toutes les voix, tout, eh bien, ça n'a pas changé. Tout était comme tel. Donc là, les imams, ils étaient un peu comme découragés. Ils avaient plus beaucoup de force, plus beaucoup d'énergie. Ils ne comprenaient pas, ça les rendait fous. Un jour, ils avaient tellement lu que là, l'imam, il était fatigué, l'imam Bardadi, et il va dire à Juraydi, bah, tu sais quoi, on fait une petite pause parce que là, wallah, j'en peux plus, je te jure que j'en peux plus, j'ai besoin un peu de me reposer. Et quand on se lève, là, on s'acharne à mort, à mort. Et l'imam, il était d'accord, l'autre, parce que lui aussi, en fait, il était fatigué. Donc là, il s'est allongé et il dit qu'avec la fatigue, lui, il n'avait pas prévu de s'endormir, mais il va s'endormir un sommeil profond. Et le problème, et le mouche qui est là, c'est quand il va se lever et quand il va se réveiller, eh bien, il va voir que c'était la nuit. Et la nuit noire, mais surtout, le plus flippant, c'est pas ça, c'est qu'il va se rendre compte qu'il est tout seul dans la maison. Tout seul. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Pourquoi c'est ce qu'il pensait? C'est parce que quand il s'est levé, qu'il a vu la nuit, qu'il s'est vu seul dans cette maison, il a eu peur, il a paniqué. Ça reste un homme, comme il le disait, malgré que voilà, c'est un imam et tout ça, il avait peur. Il avait peur et c'est juste humain. Donc là, il se dit, tiens, je ne vais pas rester là, il faut que je sorte, que voilà, je cherche dans la maison s'il n'y a pas le fils, s'il n'y a pas la mère, s'il n'y a pas l'autre imam, voilà, que je ne reste pas seule. Donc il commence à déambuler et c'est vrai qu'en marchant comme ça dans la maison, il va entendre des voix. Donc il commence un peu à être rassuré, il se dit, ah, ils sont juste là, ils sont pas partis, ils sont pas fous, ils sont pas des traîtres pour m'avoir abandonné ici tout seul. Et là, il ouvre la chambre dans laquelle il entendait les voix, mais sauf que quand il ouvre cette porte, eh bien malheureusement il ne tombe pas sur les membres de la famille ou bien sur l'imam Juraydi, mais il va tomber sur des bismillah, sur des démons qui l'ont juste regardé, qui lui ont souri avec des têtes bizarres, qui étaient vraiment très effrayants. Et là, il a refermé la porte. Et là, ça a commencé dans toutes les pièces, il entendait des voix. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? C'est qu'en ouvrant toutes les chambres, avant de les ouvrir, il disait juste Bismillah. Il disait au nom de Dieu, il ouvre la porte et les voix qu'il entendait quand la porte était fermée, dès qu'il ouvrait, il n'y avait plus personne et il n'y avait plus aucune voix. Donc là, quand même, pour lui, c'était trop. Il n'arrivait pas à supporter. Il va décider de sortir à l'extérieur de la maison, de chercher, il fait le tour, il voit que vraiment, il est tout seul, il n'y a personne. Donc il attend quelques minutes et il se dit non, en fait, moi, je vais rentrer. Ça trouve que l'imam, il est là-bas, il est parti et qu'ils sont chez les voisins. Moi, je ne reste pas ici tout seul. Donc le pauvre, il est parti, il est arrivé, il a dormi. Le matin, quand il tombe sur l'imam Juraydi, il l'a rincé. Il l'a engueulé, il lui a dit mais ça se fait pas, t'es un traître, pourquoi tu m'as abandonné là-bas tout seul, tu sais très bien que la maison voilà elle n'est pas saine, que toutes les choses qui s'y passent ça fait peur, que j'aurais pu avoir quelque chose de très grave, pourquoi tu m'as laissé là-bas, pourquoi il lui faisait que des reproches, Et là, quand il lui faisait ces reproches-là, l'imam Juraydi, il ne comprenait pas en fait son état de colère et s'énerve. Et il va lui dire non mais attends. Hier, quand on était là-bas, quand on a fini, tu es venu me voir et tu m'as dit que tu étais fatigué, que tu allais rentrer. Donc là, l'imam El-Bardadi, il était choqué. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé la mère. L'imam Juraydi, il a expliqué le cas et la mère, elle a confirmé à l'imam Bardadi que oui, que hier, voilà, vous êtes venu nous voir et vous nous avez dit que vous étiez fatigué, que vous alliez rentrer et on vous a vu repartir, on vous a vu partir. Donc, what? C'est vraiment effrayant. Donc ce soir-là, l'imam Bardadi, il était contrarié, mais toute la journée quand même, il avait récité le Coran avec l'imam Juraydi et tout. Et cette nuit-là, quand il s'est allongé pour s'endormir, il a dormi et il a surtout rêvé. Mais qu'est-ce qu'il avait rêvé? Il avait rêvé, tenez-vous bien,
Dawamis, l'endroit où je vous ai dit où le plus grand des fils de cette femme était devenu fou, à savoir les grottes. Je vous mettrai des images pour illustrer. Et ces grottes-là, voilà, ces cavernes-là, il a rêvé, l'imam Bardadi, qu'il était à l'intérieur, que celle-ci était beaucoup étroite, qu'il y avait peu de lumière, que c'était obscur et que voilà, c'était quand même effrayant. Et au matin, eh bien, l'imam Bardadi, quand il va se lever, il va aller raconter son rêve à l'imam El-Jreidi. Et l'imam Jreidi, Mohammed, il l'écoute très attentivement et il lui dit, tu sais quoi? Et là, l'imam Bardadi lui dit oui. Il lui dit, mais j'ai fait le même rêve. J'ai fait le même rêve que toi dans les moindres détails. Et je venais moi aussi pour te dire ce que j'avais rêvé. Donc là, ils se sont regardés, ils étaient choqués. Et l'imam Bardadi, il dit, mais peut-être que c'est un signe, peut-être que, voilà, on veut nous montrer que la clé de tout ce qui se passe dans cette maison, eh bien, tout simplement, on va trouver à Dawamis, dans cette grotte, dans cette caverne, là où l'incident est arrivé à ce jeune homme. Donc, ils sont partis voir la mère et ils lui ont dit si elle saurait en fait les guider à cet endroit parce que voilà ce qu'ils avaient rêvé, etc., etc. Donc la mère au début elle n'était pas trop chaude, elle avait peur parce que malgré qu'elle avait envie voilà, de revivre sainement, que sa maison elle soit purifiée, elle avait peur pour ces deux imams, pour ces deux personnes, elle n'avait pas envie, surtout quand elle regardait son fils, elle n'avait pas du tout envie qu'eux aussi leur arrive pareil. Donc elle a essayé de les dissuader, mais ils étaient vraiment décidés. Donc elle va leur dire bon d'accord, je vais vous ramener, vous voulez y aller quand? Et là, l'imam Bardadi lui dit, bah, on va y aller à la prière de l'aube, à Salat al-Fajr, on fait la prière et après tu nous ramènes. Elle leur a dit, il n'y a pas de problème. Donc là, al-Fajr, ils ont fait la prière et voilà les trois sorties. La mère devant qui les guide et les deux imams qui la suivent. Et ils arrivent enfin à cet endroit, cette grotte souterraine et tout. Donc là, c'est l'imam Bardadi qui rentre en premier, suivi de l'imam Ejreidi. Et eux, ils avaient dit à la mère, tu nous ramènes juste et toi, tu rentres à la maison, tu ne viens pas avec nous parce qu'on ne sait pas voilà, ce qu'il peut y avoir. Elle leur avait dit d'accord. Donc là, ils sont à l'intérieur de cette grotte. Et c'est comme dans leur rêve, obscur et surtout c'est étroit. Ils sont obligés de marcher comme ça parce que le plafond, il est bas. C'est vraiment une calamité cet endroit. Là, l'imam El-Bardadi, il avait avec lui une lampe torche, mais celle-ci n'éclairait pas trop bien, on va dire. Donc, ils avançaient, les pauvres, avec peine et tout ça. Et ça faisait, on va dire, 10 minutes qu'ils étaient dans cet endroit et ils apercevaient, ils vont apercevoir au loin une lumière et c'est celle-ci qu'ils vont suivre. Et cette lumière-là, à force voilà, qu'ils avaient marché, ils ont eu l'impression qu'ils se sont perdus. Donc, quand ils ont vu cette lumière-là, ils ont pensé comme... Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était le Fajr, que le jour s'était levé. Donc, ils voulaient juste ressortir de là parce que voilà, il n'y avait aucun indice pour eux. C'était mieux qu'ils retournent à la maison, continuer le Coran, les invocations, etc. Donc, ils sont ressortis de l'endroit. Sauf que là, ça a été un grand choc pour eux. Pourquoi? Parce que quand ils sont remontés à la surface, eh bien, ce n'était pas du tout le jour qu'ils voyaient. Mais ils étaient en pleine nuit. Alors que normalement c'est l'aube et que normalement bien le jour à l'aube est censé se lever. Et là c'était une nuit noire qui n'était pas du tout l'endroit dans lequel ils venaient, dans lequel ils étaient venus, à savoir Dawamis, c'était pas ça. Là c'était un truc désertique, un désert aride, un désert vraiment malsain, un endroit apeurant. Ils ont eu directement, il a dit le cheikh Bardadi, il a senti une grosse peur l'envahir. L'imam Jreidi aussi, quand il l'a vu, voilà, ça se voyait qu'il était apeuré. Donc là, où ils étaient tombés, mais c'était des imams et ils ont très vite compris ce qui leur arrivait. En fait, pour eux, ils avaient trouvé un makhrij, c'est-à-dire une sortie ou une entrée plutôt, qui mène à un monde, on va dire, parallèle au monde des Bismillah, Aoudou Billah. Donc là, ils ont voulu refaire, eh bien, comme on l'aurait fait tous, demi-tour. Donc quand ils se sont retournés, qu'en retournant sur leurs pas, ils en avaient fait à peine, on va dire, une dizaine.
que là, en fait, ils n'ont pas retrouvé l'endroit par lequel ils étaient sortis. Donc là, ils ont commencé à paniquer. Et c'était que du sable, que du sable. Donc comment ils allaient faire? Là, l'imam Jraïdi, avec la panique, il se laisse tomber par terre et il creuse avec ses mains. Mais, ma couché, aucun résultat. Ouelou, nada. Donc là, ils sont choqués, ils sont perdus, ils sont pas bien, mais ils restent courageux. Donc là, ils remarquent en regardant au loin, bouillout, des maisons. Ces maisons, elles sont en terre cuite. Ces maisons, il y a des petites lumières qui s'échappent de celles-ci et surtout, il y a de la fumée. Genre comme de la cheminée qui sort et tout. Donc, ils se disent, tiens, on va s'approcher de ces maisons-là. Et ces maisons-là, en les voyant, elles ne sont pas si éloignées que ça. Ils vont y arriver vite fait, en fait, à ces maisons-là. Sauf que là, l'imam Bardadi, il dit que c'est là où est la catastrophe. C'est que plus ils avançaient vers ces maisons, plus ils avaient l'impression que les maisons s'éloignaient d'eux. C'était impossible d'atteindre ces maisons. Ils en avaient marre, ils marchaient, mais ces maisons, elles s'éloignaient. Jusqu'à que même l'imam Bardadi et l'imam Jraïdi, ils vont se mettre à faire des invocations protectrices, à lire du Coran, à vraiment demander juste l'aide de Dieu dans cette mahna, dans cette monseba, dans ce grand malheur, dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Là, c'était pas possible. Donc là, à force de réciter les invocations, à force de maintenir leur foi haute, c'est une maison, elle ne va plus, on va dire, comme bouger comme les autres maisons. Et plus ils avancent, plus ils arrivent, plus là, ils vont commencer à entendre de cette maison de la musique, des chants, des rires, des cris, aswad, des voix, un brouhaha énorme, mais surtout un brouhaha effrayant. Et ils vont s'approcher de cette maison. Et qu'est-ce qu'ils vont voir à l'intérieur de cette maison? Ils vont voir un énorme feu ardent, autour duquel il y avait des gens qui étaient en train de danser, en train de se tordre, qui étaient déjà tout nus. Et ce grand feu ardent, normalement, si nous, humains, on voit autour, on aura des ombres. Mais on sait tous que ces choses-là n'ont pas d'ombre. Donc là, il n'y avait aucune ombre. Et pour eux, il n'y avait aucun doute. C'était bien ce qu'ils pensaient depuis le départ, c'est-à-dire c'était bien des bismillah, des genoux, na'udouillah. Donc là, ils sont dans une grande panique. Ils tremblent, mais ils restent à réciter dans leur fort intérieur du Coran. Et là, il y a un de ces personnes-là qui étaient, de ces sauges-là, c'est pas des personnes, de ces sauges-là, qui est en train de danser et tout, qui va les remarquer et qui va leur dire de chaud, ça veut dire genre en gros rentrer. Et là, l'imam Bardadi, il dit que ni lui ni les mêmes Jraïdi, ils ont dit ok ou bien merci. Ils ont sorti aucun mot de leur bouche. Quand est-ce qu'ils vont parler? Ils vont parler quand ils vont aller pour s'asseoir. Ils vont dire en même temps, regardez bien, Bismillah. Et ils vont même pas finir de dire Bismillah que tout ce qui était autour d'eux, le feu, les gens, la maison, la musique, la maison, tout a disparu. Ils se sont retrouvés assis comme sur un espèce de rocher, dans le désert. Ils n'ont rien compris. Ils étaient effrayés. Ils récitaient du Coran et là, ils vont entendre derrière eux des pas lourds arriver d'un animal venir au galop. Et quand ils vont se retourner, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un chameau extrêmement laid, mais extrêmement flippant, noir, aux yeux rouges, qui avait une tête aoudou billah, quoi. C'est pas un chameau qu'on connaît. Et surtout, c'est ce qui était sur le chameau qui est encore plus flippant. Ils ont vu une chose énorme, ils ont dit énorme, musclé, qui était comme emmitouflé dans un espèce de châle, ou je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, ils ne voyaient pas très bien le visage de cette chose, et Dieu merci. Et que cette chose portait une couronne en bois sur laquelle il y avait hasharat. Hasharat en arabe littéraire, ça veut dire des insectes. Et une odeur, et c'était abusé.
Et là, cette chose va leur parler. Elle va leur dire, qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous êtes venu ici et pourquoi vous êtes venu ici? Vous ne savez pas que cet endroit est interdit aux humains. Cet endroit n'est pas fait pour les humains et tout. Il leur criait dessus. Là, l'imam Bardadi, il va parler parce qu'il a vu que Juraydi, il était sur le point de faire une syncope. Pour lui, pour son cœur, c'était trop. Donc là, l'imam Bardadi, il va expliquer toute l'histoire de pourquoi il était venu, comment il était venu, et qu'il était en fait arrivé là parce qu'il cherchait à trouver la raison pour laquelle le fils de un tel était devenu fou après être entré dans cet endroit. Qu'est-ce qui lui a été arrivé? Parce qu'il cherchait à le soigner. Là, la chose, elle va lui dire, écoute, tu te casses la tête pour rien. S'il est devenu comme ça, c'est parce que c'est nous qui l'avons rendu comme ça. Il avait fait du mal à l'un des nôtres. Et là, dans la tête à l'imam Bardadi, ça devient un peu plus clair. En fait, comme la mère, elle lui avait dit la première fois qu'ils s'étaient vus, les gens interdisaient, les générations anciennes interdisaient aux jeunes et tout de s'approcher de cet endroit parce qu'ils savaient très très bien que c'était mauvais et qu'ils pouvaient en ressortir quelque chose de très grave comme le jeune homme. Et que, en fait, le garçon, à vouloir être trop curieux, a dû aller à l'intérieur de cette grotte, a dû vouloir tester, faire quelque chose et que malheureusement pour lui, eh bien, il lui était arrivé quelque chose qui l'avait rendu comme ça. Donc là, l'imam Bardadi, il a compris. Et là, la chose, elle lui dit, bon, écoutez, il faut que vous retourniez dans votre monde d'où vous venez. Donc là, l'imam Bardadi aussi lui dit, bah, nous, déjà, on ne comptait pas voilà, déambuler, marcher comme ça, on avait peur, mais on n'avait pas le choix, on ne retrouvait pas l'endroit par lequel on est sorti, il a disparu. Il lui dit la chose, tu vas retourner à cet endroit, tu vas retrouver la sortie, tu pars. Il lui dit, tu vas partir, ne me demande pas comment ou rien du tout, tu retournes là-bas avec ton ami et tu vas voir, voilà, la sortie en fait, elle sera là. Mais par contre, vous partez et de là jusqu'à que vous ressortiez en gros dans votre monde, eh bien, vous ne vous retournez pas. Parce que si vous vous retournez, sachez que vous le regretterez toute votre vie. Donc là, la chose, elle est partie de son côté et les imams, ils sont partis de leur côté. Et ils récitaient du Coran, ils récitaient du Coran. Et l'imam Juraydi, il tremblait, il n'était pas bien le pauvre. Et l'imam Bardadi aussi, il était apeuré, mais bon, il se disait que si lui aussi, il se laisse abattre, eh bien, c'était foutu pour eux et autant, voilà, qu'ils se laissent mourir ici. Donc, ils retrouvent le chemin. Et quand ils vont arriver là-bas, il dit que voilà, c'était pas encore fini, toutes les bizarreries, toutes les choses effrayantes et tout qu'ils avaient vues déjà. Non. Là, ils arrivent là-bas et il y avait 2 chiens qui étaient en train de creuser, mais sauf que ces chiens, ils avaient l'apparence d'une tête humaine dans un corps d'animal, quelque chose de Aoudoubila, il n'avait jamais vu ça, il était effrayé. Là, il récitait du Coran. Et ces choses, en fait, elles étaient en train de creuser, jusqu'à ce que l'endroit par lequel ils étaient sortis la première fois, ils réapparaissent. Là, c'est l'imam Bardadi qui, encore une fois, descend en premier, suivi de l'imam Juraydi. Et ils partent, ils marchent, jusqu'à, il dit, l'imam Bardadi qui commence à voir le jour, enfin, et qui sait que c'est la sortie et qu'ils sont proches. Et là, il dit que d'un coup, d'un seul, il n'a rien compris, que l'imam Juraydi va se mettre à dire « Maman, t'es où? Attends, maman, viens, je vais te chercher, maman. » Jusqu'à ce que, d'un coup, d'un seul, il se taise et qu'un silence extrêmement lourd, extrêmement pesant, extrêmement effrayant s'installe. Mais l'imam Bardadi, il n'avait pas oublié ce que la chose lui avait dit, de ne pas se retourner. Donc il ne pouvait même pas se retourner pour dire à Juraydi qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qu'il y a, ou même parler, il avait peur. Parce que lui, en fait, l'imam Bardadi, dans sa tête, c'était un piège, des démons qui voulaient peut-être les piéger pour voilà, les emprisonner et qu'il avait peur voilà, que ce soit un piège. Donc il ne s'est pas du tout retourné parce que pour lui déjà c'était clair, c'était un piège.
Et là, il voit la lumière du jour et enfin la sortie et lui, il sort. Et il reste debout à attendre que l'imam Jalaïdi remonte à la surface. Mais là, il attend, il attend, il attend, il attend, il attend. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Il le sent, il le ressent et surtout, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir chez la mère, il va expliquer le cas. Il est dans tous ses états, le pauvre, l'imam Bardadi. Et la mère, elle va réunir tous les hommes du village et l'imam, il va leur expliquer, voilà. Et là, il faut qu'on le retrouve. Donc là, les hommes, ils sont partis avec lui pour, faire des recherches. Et quand ils sont arrivés à l'endroit Cappucinette, tenez-vous bien, par lequel il était sorti, cet endroit n'était plus. Mais c'est pas qu'il n'y était plus, c'est comme si surtout ça n'avait jamais existé. Et là, ils étaient choqués. Et là, ils ont tout de suite compris que malheureusement, l'imam Mohammed El-Jraidi, Allah yarhamah, père son âme, lui était arrivé grand malheur et que malheureusement, ils l'ont eu. Donc là, l'histoire, elle a fait boc, elle a fait boum. Tous les journaux, toute la presse en Tunisie, tous les gens en Tunisie connaissent cette histoire et l'ont relayée. Donc ce qui s'est passé, c'est que la maison, c'était pas possible. Tu pouvais ramener qui tu pouvais emmener, alors que cet imam Bardadi, il était vraiment calé. Il n'a pas réussi, le pauvre. L'imam Jalaïdi, son ami aussi, il n'a pas réussi. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, les gens, c'est de détruire cette maison. Ça y est, l'effacer parce qu'elle avait créé trop de malheur, elle avait détruit trop de vies innocentes, donc c'était plus possible. Donc ils ont fait détruire la maison et à la place, ils ont construit, et ça y est encore jusqu'à maintenant, une mosquée. Et il y a quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui a un grand cœur et qui voulait faire un bien, qui voulait faire du khair, qui a acheté à la mère une maison pour elle et ses fils. Ils n'ont jamais retrouvé l'imam El-Jraidi et il faut savoir que la mosquée porte son nom, elle s'appelle la mosquée Imam Mohammed El-Jraidi. Donc voilà, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Au début de la story time, je vous ai dit que cet imam qui nous raconte cette histoire aujourd'hui ne fait plus partie de ce monde. Donc là, Cappucinette, je vous parle de l'imam qui nous a raconté l'histoire. L'imam Bardadi, pas celui qu'on n'a jamais retrouvé, El-Jraidi. Il est mort, le pauvre, Allah yarhamah, lui aussi. Mais il faut savoir comment il est mort. Ils l'ont retrouvé un mois après tous ces événements-là, Cappucinette, chez lui. Il n'était pas malade, il n'avait rien, mais ils l'ont retrouvé mort. Et la manière dont ils l'ont retrouvé mort, c'est vraiment effrayant, apeurant. Ils l'ont retrouvé mort, les membres coupés, c'est-à-dire les mains et les jambes séparées du buste, mais surtout, il avait des fourmis, ces fourmis, qui étaient en train de lui manger le visage et la tête. Donc les gens qui l'ont découvert, ils ont été très choqués, ils n'ont pas compris. Il y a eu des enquêtes, il y a eu, mais c'est quoi ça? Et surtout le flash des fourmis, c'est pas normal. Et là, la mère, la femme, elle s'est rappelée, et les journaux se sont rappelés, que quand il avait relayé l'histoire, quand il avait raconté l'histoire, vous vous rappelez, vous aussi, le moment où je vous ai dit que la chose qui les avait laissés repartir, elle avait une couronne d'insectes. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas un lien? Est-ce qu'en fait, il n'en avait pas trop dit? Et est-ce qu'en fait, ils l'ont tout simplement éliminé pour pas... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bizarre. Moi, j'ai fait le lien fourmi, couronne d'insectes. Pour moi, l'allusion, la similitude n'est pas si grosse que ça. C'est même très très mince. Donc, il pourrait très facilement y avoir un lien entre la mort de l'imam Bardadi et cette chose, qui portait une couronne et qui les avait laissés partir. Donc voilà, Cappucinette pour cette story time vraiment horreur.
j'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Nos cappuccinettes, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Moi, j'ai kiffé vous la faire. C'était, oh, franchement, j'ai flippé la première fois que j'ai entendu, je l'ai flippé la deuxième fois que j'ai entendu et j'ai flippé moi-même en la faisant, quoi. Il faut avouer, mais franchement, c'est une histoire qui a totalement sa place ici. Et franchement, sur le degré de la peur, on n'est pas loin de Nora, voire moi, pour moi, ça la dépasse. Parce que les détails, toute l'ampleur qu'elle a pris, pour moi, c'est pareil comme Nora. Et aussi, le fait que ce soit des imams, ça m'a... qui ont eu peur, qui leur est arrivé tout ça, c'est que, waouh, c'est des humains, c'est des imams, pourtant qui ont la foi vraiment forte, mais qui, subhanallah, j'ai pas les mots. En tous les cas, s'il y a des personnes d'origine tunisienne et qui connaissent et qui ont entendu cette histoire, dites-moi en fait si vraiment ça s'est passé, si c'est real, parce que ça m'a trop chamboulé, ça m'a trop choqué. En tous les cas, si vous avez regardé cette story time jusqu'à la fin, dites en commentaire. Pour une fois, dites en commentaire sans trop spoiler, eh bien, votre avis sur cette histoire, comment vous l'avez trouvée, parce que je suis trop perturbée par cette histoire. C'est vraiment très grave. Pour ceux et celles qui vont me demander d'où vient ma abaya, moi j'achète mes abayas uniquement à Dubaï. La abaya se présente comme ça, ainsi, tac. Et moi j'achète que des abayas, en fait, j'essaie d'avoir que des abayas vraiment luxe et vraiment signées. Et pour savoir qu'une abaya est vraiment signée, il faut toujours, voilà, avoir ça. La marque de la personne qui l'a fait. Donc voilà, c'était la minute je me la pète. Et cette vidéo, là, je vais me lever, je vais aller faire ma valise, voir ce que je vais emmener avec moi. Et je ne sais pas quand est-ce que vous aurez une autre vidéo, franchement, parce que je ne sais pas si pendant ce petit séjour, j'aurai envie de tourner ou pas. Ça va dépendre, franchement, ça va dépendre. J'ai pas envie de vous dire rendez-vous vendredi et après vous mettre une carotte, ça se fait pas. Donc je préfère vous dire ça. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais en tous les cas, n'hésitez pas à venir, voilà, me suivre durant mon séjour grâce aux réseaux sociaux, sur Instagram ou bien Snapchat. N'hésitez surtout pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, Aïdkoum Moubarak Saïd. Gros bisous à tous. Voilà. Et à très vite, Inch'Allah, à mon retour. Ciao!